Shalom, 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 bien-aimé, shalom. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. C'est l'urgence du Seigneur qui me pousse à venir vers vous ce matin pour partager avec vous quelques intentions de prière. Vous savez, nous avons pour ce jour entamé le mois de mai. Et le mois de mai, généralement, est ouvert par une fête qu'on appelle la fête du travail. Et nous savons qu'en ce moment, le monde est en effervescence pour célébrer cette fête. Mais nous savons aussi bien sûr que l'Éternel dans sa parole dit qu'il est nos fêtes, il est donc nos célébrations. Parce qu'en réalité, les célébrations du monde sont contraires bien entendu à la pensée de Dieu. Parce que derrière chaque célébration mondaine se cache le programme du malin. Et bien entendu, le Seigneur nous interpelle encore en ce jour pour ne pas donc se conformer au siècle présent et consacrer ce jour qui ouvre le mois de mai, bien entendu, le consacrer à la prière et au jeûne. Donc le Seigneur m'a mis dans mon cœur quelques intentions de prière que je dois partager avec vous afin que chacun, tout au long de ce jour, tout au long de cette journée, puisse les mener à bien, soit en famille ou seul, pourquoi pas, ça dépend de dans quelle situation vous vous trouvez actuellement. Alors, nous parlons bien donc de la fête du travail et nous savons tous très bien que le monde, bien entendu, comprend cette fête-là comme une fête normale. Mais nous devons poser la question de savoir de quel travail il s'agit. Certes, nous travaillons dans des administrations, nous travaillons dans des entreprises, bref, nous travaillons quelque part. Et c'est cette facette-là que le monde nous fait voir. Mais en réalité, bien aimés, nous devons savoir que derrière cette facette qui semble innocente se cache une réalité obscure, une réalité terrifiante. Parce que en réalité, cette fête n'a pas été instituée par hasard. Alléluia. Cette fête-là a été instituée pour atteindre un objectif hautement infernal. Alléluia. Parce que en réalité, derrière cette fête se cache l'agenda du diable. Alléluia. Parce que le diable travaille aussi. Alléluia. Il travaille à la destruction des âmes. Et donc, c'est ce mois de mai qu'il a consacré pour ce faire. Alléluia. Donc, le 1er mai n'est que l'ouverture de ce travail, n'est que le top départ de ce travail. Pour simplement comprendre que pour cette année 2023 et particulièrement pour ce mois de mai 2023, le diable s'est donné des objectifs précis. Alléluia. À l'endroit ou à l'encontre, bien entendu, du bonheur des familles. Parce que, bien aimé, le diable s'est donc donné pour ambition pour ce mois de mai de travailler contre le bonheur de nos familles en touchant, bien sûr, nos enfants. Sachez, bien aimé, que la fête du travail que beaucoup célèbrent aujourd'hui n'est que l'ouverture d'un carnage que le diable avait déjà programmé. Et si vous êtes dans cette effervescence, si vous êtes dans cette logique de célébrer ce jour, en fait, vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'ennemi pour entrer dans vos vies, pour entrer dans vos familles, entrer donc dans la vie de vos enfants afin de les détruire. C'est ça la réalité, bien-aimés. Nous sommes déjà en train de partir à la fin. Nous sommes déjà dans la fin des temps et donc le diable est en train de multiplier des stratégies pour pouvoir donc détruire le maximum de personnes. Et s'il peut atteindre les enfants, il pourra aussi atteindre les parents parce que nous le savons tous, et même dans la logique normale, on dit toujours que si nous voulons attraper la mère poule, il faut simplement attraper les enfants. Donc c'est au travers des enfants que le diable aussi cherche à atteindre les parents que nous sommes. Alléluia, pour la plupart d'entre nous. Alléluia. Donc bien aimés, sachons que pour ce mois de mai, le diable s'est investi énormément pour détruire la vie des enfants. Voilà pourquoi, bien aimé, je peux vous conseiller aujourd'hui de rentrer au-dedans de vous-même et de vous demander qu'est-ce que vous gagnez à célébrer cette fête du 1er mai. Qu'est-ce que vous gagnez? Alléluia. Qu'est-ce que vous gagnez en réalité? Vous ne gagnez absolument rien, ce n'est seulement la perte d'énergie quand vous allez vous déplacer pour aller donc dans des cérémonies à gauche, à droite, et sur le plan spirituel, vous êtes vide, vous êtes donc, comment dire ça, essoré,
et alors vous laissez une porte largement ouverte à l'action de l'ennemi dans vos vies et notamment dans la vie de vos enfants. Alors donc, c'est pour nous interpeller que le Seigneur encore m'envoie devant vous ce matin pour que chacun de nous puisse prendre conscience que nous ne devons plus faire les choses comme auparavant. Parce que le diable a multiplié les stratégies, comme je le disais, et les stratégies les plus subtiles. Alléluia. Donc, il faut être attentif à la voix de l'Esprit. Il faut être attentif au son de la trompette qui sonne. Alléluia. Et Dieu, par la grâce donc du Seigneur, m'a donné d'être cette trompette pour sonner l'alarme. Voilà pourquoi je vais partager avec vous quelques intentions de prière que vous devez donc mener dans vos maisons. Nous pouvons donc nous servir d'un texte, c'est-à-dire le livre de Job, parce que ce que nous faisons n'est pas, comment dire ça, n'est pas quelque chose de nouveau en tant que parents. Alléluia. En tant que parents, nous avons le devoir de prier pour nos enfants. Alléluia. Et Job l'a fait. Or, nous savons que Job était un homme intègre. Alléluia. C'est un homme vraiment qui avait marqué le cœur de Dieu au point que Dieu puisse témoigner de lui devant l'ennemi. Alléluia. Nous le savons tous, nous qui sommes les lecteurs de la Bible, nous savons tout ce qui s'est passé. Mais l'épisode ou encore l'aspect que je voulais souligner ce matin avec vous pour donc justifier ces intentions de prière, c'est l'aspect dans lequel Job à chaque fois priait pour ses enfants. Alléluia. À chaque fois, Job intercédait pour ses enfants. Et donc, toi et moi qui sommes les parents aujourd'hui, nous avons ce devoir d'interpeller donc nos enfants, certes par des conseils, mais surtout nous avons le devoir d'être au pied du Maître, au pied du Seigneur Jésus, pour intercéder donc en faveur de nos enfants. Parce que nous ne savons pas ce que nos enfants font. Alléluia. Nous sommes peut-être à la maison ou bien on est au travail. Les enfants restent à la maison ou bien ils vont à l'école. Qu'est-ce qu'ils font à l'école? Qu'est-ce qu'ils font après l'école? On ne sait pas toujours. Alléluia. Donc, en général, ils font des bêtises parce qu'ils sont des enfants. Voilà. Donc, en général, ils font des bêtises. Voilà. La Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, pour pouvoir amener la main de Dieu, la main apaisante de Dieu sur nos enfants, nous avons ce devoir-là d'intercéder pour eux, de prier constamment pour eux. Job l'a fait. Nous aussi, nous pouvons le faire puisque nous sommes de la même nature que Job. Alléluia. Alors donc, dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 5, il est écrit ceci. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, voilà ce qui est intéressant maintenant, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimé, donc Job avait coutume de prier pour ses enfants. Job avait coutume de s'humilier devant l'Éternel en faveur de ses enfants. Parce que, comme il le dit ici, peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu. Nous ne savons pas ce que nos enfants font, bien-aimés, derrière notre dos. Alléluia. Donc, nous pouvons avoir la même attitude que Job aujourd'hui. Nous pouvons dire aujourd'hui car peut-être que mes enfants, tu peux avoir un enfant, peut-être 2 enfants, bien 3 enfants, je ne sais pas combien d'enfants tu as. Tu dois donc avoir la même attitude que Job avait eu, bien entendu. Il dit, peut-être que mes enfants ont offensé Dieu. Alléluia. Donc, nous aussi, aujourd'hui, devons considérer que Job nous a montré le bon exemple. Et nous devons donc aussi, comme Job l'a fait, prier pour nos enfants, demander la grâce du Seigneur, supplier la grâce du Seigneur, la miséricorde du Seigneur sur nos enfants, afin que le Seigneur puisse pardonner
les péchés que nos enfants peuvent commettre, bien aimés, et donc espérer sa grâce sur leur vie. Voilà pourquoi, bien aimés, je vais partager avec vous quelques intentions, 3 ou 4 intentions de prière que vous pouvez mener chez vous. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas développer tout ici, mais je nous communique juste les intentions de prière donc, que le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir afin que chacun de nous puisse donc les développer selon, bien entendu, que l'inspiration du Seigneur, ou je vais dire selon que le Saint-Esprit vous inspire. Alors, la première intention de prière, c'est celle-ci. Nous devons prier pour sanctifier nos enfants. Parce qu'elle déclare que Job appelait et sanctifié, il sanctifiait ses fils. Donc, nous allons aussi, notre intention de prière, c'est quoi? C'est de sanctifier nos enfants. Comment? En demandant pardon au Seigneur par rapport à tous les péchés qu'ils ont pu commettre jusqu'ici. Alléluia. On va demander pardon à Dieu pour leur désobéissance, pour leur rébellion, pour le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pour la plupart de nos enfants, ils ne connaissent pas le Seigneur. Voilà, par exemple, quand on part au culte, au lieu d'être concentré au culte, par exemple, ils se mettent à jouer, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas encore l'Éternel, ils ne connaissent pas et ne connaissent pas celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on va aussi demander pardon à Dieu par rapport à cela et donc supplier sa grâce afin que, bien sûr, le désir qu'il y a dans leur cœur ou encore l'attrait que le monde a encore dans leur cœur puisse être enlevé et surtout que le Seigneur leur pardonne cela. Alléluia. Donc ça, c'était la première intention de prière, prier pour sanctifier nos enfants. La deuxième intention de prière, c'est quoi? C'est prier pour appeler donc sur nos enfants l'esprit de vérité qui affranchit. Nous savons tous très bien que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous affranchit. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous avons besoin que l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne couvrir nos enfants, vienne, prendre possession de nos enfants afin que le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité puisse les conduire dans la vérité et les affranchir du péché, les affranchir des convoitises du monde, les affranchir de la puissance de l'ennemi. Bref, que l'esprit de vérité puisse les affranchir. Et à partir de là, l'esprit de vérité va les délivrer de l'esprit d'égarement, l'esprit de rébellion, l'esprit de désobéissance, l'esprit d'ignorance, alléluia, et surtout, bien sûr, l'esprit donc de la séduction du siècle présent, alléluia. Donc, la deuxième intention de prière, je reprends, c'est de prier pour que l'esprit de vérité vienne couver ou encore couvrir nos enfants, les remplir afin de les affranchir de tous ces esprits de rébellion, de désobéissance, etc., etc. Donc, vous pouvez toujours poursuivre selon que l'Esprit de Dieu vous communiquera, bien entendu, les défauts ou encore les manquements que vous pouvez observer dans la vie de vos enfants. Alors, vous pouvez aussi prier, bien entendu, pour demander à Dieu donc de donner à chacun de vos enfants l'esprit de Samuel. Vous savez, Samuel, c'est le fils de Anne. Alléluia. Anne était une femme stérile, elle a prié et elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer toute la vie. Alléluia. Et Dieu a exaucé à ses prières. Et lorsque l'enfant a été sévré, Anne est allée donc chez le sacrificateur Isaïe. Et alors, il a donné au serviteur de Dieu cet enfant. Et alors, Samuel a grandi auprès donc d'Isaïe. Alléluia, d'Isaïe. Alléluia. Et à partir de là, donc, nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Même si, peut-être qu'on ne peut plus aller déposer nos enfants à l'église, chez les pasteurs, peut-être pas vraiment sur ce plan-là, mais nous pouvons le faire sous un autre plan. Alléluia. En demandant à Dieu d'investir nos enfants de cet esprit de Samuel, du jeune Samuel. La même manière que Samuel a été investi par Dieu dans son service. Alléluia. Alors, nous pouvons aussi le faire, que l'esprit de Samuel, pourquoi pas, puisse investir nos enfants afin qu'ils soient dans la maison de l'Éternel, qu'ils grandissent dans la maison de l'Éternel et qu'ils grandissent dans le service de l'Éternel auprès des hommes de Dieu que nous avons peut-être confiance dans nos églises, alléluia, et alors ils seront comme des Samuel, donc selon la volonté parfaite de l'Éternel dans leur vie. Nous allons aussi prier, bien sûr, pour que le Seigneur leur donne un zèle nouveau, le zèle de sa maison, par exemple, alléluia. Nous allons prier vraiment pour que le Seigneur leur accorde la crainte de son nom, alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur leur accorde la haine de tout mal à ses yeux, alléluia. Donc voilà ce qui compose la deuxième intention de prière qui consistait à appeler sur nos enfants l'esprit de vérité. La troisième intention de prière, c'est quoi?
c'est de prier pour consacrer nos enfants à Dieu pour le servir jusqu'à la fin. Voilà la troisième et dernière intention de prière. Prier pour consacrer nos enfants à Dieu afin de le servir fidèlement jusqu'à la fin de leur vie ou pourquoi pas jusqu'à son retour. Alléluia. Voilà, donc parmi les sujets qu'on peut avoir dans cette intention de prière, on va prier vraiment pour que nos enfants soient des instruments, voilà, que le Seigneur va utiliser pour pouvoir donc accomplir sa volonté sur la terre, dans leur famille, dans la famille et dans leur lieu des études. On peut avoir les enfants au primaire, on peut avoir les enfants au secondaire, on peut avoir les enfants au supérieur, voilà, où qu'ils soient à l'école, à la maison, au quartier, qu'ils soient donc des instruments utiles pour la révélation du royaume du Seigneur. Alléluia. Et on va aussi prier vraiment pour que le Seigneur puisse vraiment les garder entre ses mains afin que personne ne puisse plus les ravir. Alléluia. Et par la fin, pour la fin, vous allez prier vraiment pour les plonger tous autant qu'ils sont. Donc, vous les plongez dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus les couvre. Voilà, que le sang de Jésus les protège. Alléluia. Que les anges de l'Éternel les accompagnent. Alléluia. Et les arrachent de tous les dangers tout le long de ce mois, il faut préciser, tout le long de ce mois de mai, alléluia, et bien entendu, jusqu'au-delà, alléluia. Donc voilà, bien aimés, quelques intentions de prière que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous pour prier en faveur de nos enfants, alléluia. Nous avons le devoir de prier pour nos enfants, comme on l'a déjà vu, et c'est le cas de Job, alors, donc faisons de même pour nos enfants, prions pour nos enfants, afin que le Seigneur soit constamment sur eux, que le Seigneur les utilise, alléluia, et qu'il soit pour nous, bien entendu, une source de joie et pour l'œuvre du Seigneur, bien entendu, une source de bénédiction pour son avancement. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et qu'il vous accompagne tout au long de ce jour et qu'il vous aide, bien-aimés, à prier pour vos enfants, qu'il vous aide vraiment à être concentré dans la prière tout au long de ce jour et tout au long de ce mois de mai, afin que le travail que l'ennemi a déjà commencé à faire pour ce mois, dans le sens de détruire nos enfants, que ce travail n'aboutisse jamais à propos de nos enfants. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte, alléluia, lorsque le sang de l'agneau a été donc frotté sur les linteaux des portes des maisons des fils d'Israël, ou comment dire ça, des enfants d'Israël, l'ange de la mort qui devait passer ne les a pas touchés. Alors voilà pourquoi vous avez le devoir de prier pour vos enfants, de les tremper dans le sang de Jésus, d'invoquer la protection divine tout autour d'eux, que l'Éternel soit leur bouclier, que l'Éternel soit une muraille de feu tout autour d'eux et que tout au long de ce mois de mai, qu'aucun de vos enfants ne soit touché. Je prie maintenant que la grâce et la faveur divine soient sur nos enfants au nom de Jésus, que la protection divine, que le feu du Saint-Esprit les couvre, que le feu du Saint-Esprit les environne, que les anges de l'Éternel les campent autour de chacun de nos enfants et que tout au long de ce mois de mai, quiconque osera lever sa main sur vos enfants, sur nos enfants, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus, qu'il soit un esprit venant du monde des ténèbres, qu'il soit un esprit en chair, que l'Éternel les foudroie tous autant qu'ils sont au nom de Jésus, que nos enfants demeurent dans sa protection, que nos enfants demeurent entre ses mains, que nos enfants demeurent sous son ombre et qu'ils évoluent tout au long de ce mois de mai, tout au long de cette année 2023 et le restant de leur vie dans la paix, dans la sécurité qui vient de l'Éternel au nom de Jésus-Christ Nazareth et que la volonté parfaite de l'Éternel s'accomplisse dans leur vie et dans nos familles maintenant et c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que le Seigneur soit béni et que vous tous vous soyez bénis en ce jour, en ce mois de mai et que seule la volonté parfaite de l'Éternel s'accomplisse dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, 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 shalom. Restons dans la prière tout au long de ce jour et tout au long de ce mois de mai en faveur de nos enfants. Shalom.